Bien sûr. Allez, qu'est-ce qui te prend? Demain. Faisons-le demain. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une horloge qui tourne, mais ce tic-tac est devenu plus évident, et je dois profiter au maximum d'aujourd'hui, car demain est incertain. Qu'est-ce que tu vas faire du temps que tu as sur cette planète? Quel impact vas-tu avoir? Parce que les choses changent, et je pense que la clé est de reconnaître que chaque instant compte. Aujourd'hui est tout ce qu'il y a, n'est-ce pas? Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'année prochaine. Profite d'aujourd'hui pour tout ce qui se présente à toi. Mais parfois, les gens doivent ressentir la douleur eux-mêmes et la traverser eux-mêmes. Et je pense que quand on dit inspirer le monde à essayer, c'est de ça qu'il s'agit. Fonce. Fonce tant que tu peux, car demain n'est pas garanti. Je prends des situations apocalyptiques et j'y trouve l'inspiration. Alors je les vis pleinement comme si demain n'existait pas. 150 000 personnes meurent chaque jour. Demain n'est pas garanti. Si je ne me lance pas, je mourrai incomplet. Je mourrai en étant quelqu'un que je n'étais pas censé être. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux atteindre mon plein potentiel. On ne peut pas jouer à ça éternellement. Mais tant qu'on y est, on y est. Il faut bosser comme si demain n'existait pas. Je le ferai demain. Puis je le referai demain. Ça peut attendre. Ça peut attendre. Je dois tout donner, comme si demain n'existait pas. Demain, 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 demain n'existe pas. On n'a que le présent. Demain n'est pas une promesse. Faites-moi une faveur. Notez-le. Pas de risque, pas d'histoire. C'est aussi simple que ça, non? Si tu ne prends pas de risque, tu ne mérites pas cette histoire. OK? Pas de risque, pas de récompense. Pourquoi ne pas tenter quelque chose qui semble impossible, mais qui pourrait fonctionner? Es-tu prêt à jouer à ce niveau? Es-tu prêt à tout risquer pour tout gagner? Es-tu prêt? Aujourd'hui, c'est le moment décisif. C'est comme ça. Pas de risque, pas de récompense. Si tu prends le risque, tu n'auras pas la récompense. SL, comme certains le disent, est l'attente en vaut la peine. Moi, je dis que le risque en vaut la peine. Je te dis de tout risquer, mais pour quelque chose qui durera éternellement. Resteras-tu médiocre pour le reste de ta vie? Ou puiseras-tu au plus profond de toi-même pour révéler au monde la grandeur qui est en toi? Pas de risque, pas de récompense, pas de risque, pas d'histoire, pas de risque, pas de champion. Je vais saisir cette chance qui, paraît-il, transforme les champions. Ne te plains pas, ne murmure pas, ne parlez pas négativement, les gens ordinaires parlent. Normalement, les gens ordinaires utilisent leur temps pour se plaindre et gémir. Les gens ordinaires parlent de problèmes, les grands joueurs parlent de solutions. J'assume mes responsabilités. Michael Jordan, quand il était enfant, rêvait de marquer le panier décisif. Kobe rêvait de marquer le panier décisif. Et les grands joueurs, ils ne se contentent pas de marquer le premier, le deuxième, le troisième panier. Mais ce que j'ai appris des grands joueurs, c'est qu'ils comprennent qu'il y a une urgence. Une fois le chronomètre arrêté, c'est une victoire ou une défaite. Il n'y a pas de juste milieu. Soit on gagne, soit on perd. C'est une mentalité différente. Et les grands joueurs sont les grands joueurs parce qu'ils ont une mentalité différente. Les grands joueurs ne jouent à TB pour eux-mêmes. Les grands joueurs comprennent qu'ils jouent en équipe. Quand on demande à Michael Jordan, Qui sera là le meilleur, MJ, toi ou LeBron? Qui sera là le meilleur, toi ou Coca? Il dit, non, non, vous vous trompez, ce n'est pas qui est le meilleur joueur, c'est qui est la meilleure équipe. Arrêtez d'être moyens. Les gens moyens ne savent-ils pas pardonner. Les gens moyens ne savent pas lâcher prise. Les grands, nous, on fait tout ce qu'il faut. On fait tout ce qu'il faut pour être heureux.
C'est notre moment. Je peux, je peux, je peux, je peux, je vais. Si je ne m'investis pas, si je ne fais pas ce qu'il faut en coulisses, je n'exercerai jamais de fonction publique. Si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, permettez-moi d'être le premier à vous le dire. Chaque personne qui m'écoute se trouve au bord du précipice, face à la décision la plus importante de sa vie. Pendant des années, des décennies, des générations, des familles entières se battront. Les siècles passent dans une lignée, et les gens, pères et mères, font les mêmes erreurs jusqu'à ce que soudain, au sein de cette lignée, quelqu'un décide de tout recommencer. Et je veux juste demander à tous ceux qui m'écoutent, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui change tout, l'innovateur, le pionnier, le perturbateur, celui ou celle qui décide de ne pas être le maillon faible de la chaîne d'une dynastie? Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui écrit l'histoire? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui gagne à nouveau? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui brise les icicles? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui surmonte les démons qui hantent toute une famille depuis des générations? Partagez vos idées dans les commentaires. Pourquoi pas moi? Quel est votre but? Quel est votre destin? Quelle est votre mission en ce moment? Êtes-vous pleinement engagé ou engagé? Êtes-vous totalement investi? Es-tu prêt à tout sacrifier? Es-tu prêt à mourir pour y parvenir? Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de plan B. Je suis entièrement dévoué à ma priorité absolue. Écris-le en commentaire. Pourquoi pas moi? Tu as le talent. Tu as la soif de réussite. Alors fonce. Tu es le premier choix. Tu es la seule option. Et il n'y aura jamais d'autre solution. Crois en toi. Ça a toujours été toi. Tu as tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante, briser les plafonds de verre et aller de l'avant. Il est possible que, si tu te concentres, que tu restes engagé, déterminé, et que tu portes ton attention sur ce à quoi tu es destiné, tu puisses l'obtenir. Ne te contente pas de peu. Ne pense pas que ta situation actuelle et ce que tu vois sont tout ce que tu auras jamais. Il y a plus. Mais le changement ne vient pas toujours à toi. Il vient de toi. Décide de changer ta vie. Décide que le moment est venu. Décidez que vous êtes ici depuis assez longtemps. Prenez la résolution de comprendre. Vous êtes conscient et vous avez accepté d'avoir été assez longtemps fauché, brisé, épuisé et agacé. Le problème de beaucoup d'entre vous est que vous êtes entouré de gens qui vous posent les mauvaises questions. C'est pourquoi, lorsque vous prenez des décisions pour changer de vie, vous ne pouvez pas parler à des personnes qui sont à votre niveau, car elles vous diront qu'il est logique de rester et d'améliorer les choses. Quand vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle, la qualité de vie s'améliore. Il y a l'abondance. Il y a une attente, une passion, une nouvelle vie qui vous appelle. Et tous ceux qui sont à votre niveau essaieront de vous convaincre de rester avec eux, car ils sont coincés dans un endroit appelé confort. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Je me souviens de l'époque où je nettoyais des toilettes pour gagner ma vie et où je croisais de temps en temps des gens riches. Et souvent, le thème récurrent qu'ils semblaient tous répéter était: Marcus, il faut investir. Si tu veux être financièrement stable et discipliné, il faut payer pour jouer. Il faut investir. Je savais que je voulais plus et que j'étais destiné à plus, mais je refusais d'accepter le fait que pour gagner de l'argent, je devais en investir. Quand on commence à faire ces investissements, ce n'est pas facile. Ça n'aura aucun sens pour personne à ton niveau, quel que soit ton objectif, ta physiologie, ta psychologie, tes relations, tes projets d'entreprise, peu importe. Alors, la question est,
Es-tu prêt à quitter cette zone de confort? Es-tu déterminé? Es-tu ciblé? Crois-tu avoir ce qu'il faut pour en payer le prix? Mais surtout, peux-tu supporter la douleur qui accompagne cette souffrance? Ce ne sera pas facile. Es-tu prêt à affronter non seulement l'inconfort, mais aussi à t'aventurer en territoire inconnu? Cela signifie que je vais dans un endroit où je ne suis jamais allé, et ce ne sera pas agréable au début, comme dans la Genèse, quand nous commencerons. Mais finalement, si je persévère, je verrai une récolte. Si tu veux récolter, si tu continues à semer avec parcimonie, tu récolteras avec parcimonie. Mais dès l'instant où tu comprendras qu'il y a un prix à payer pour atteindre ton objectif, cela te coûtera cher. Ce n'est pas agréable maintenant. Je n'aime pas ça. J'ai envie de tout laisser tomber. J'ai envie d'abandonner. J'ai envie de tout laisser tomber. Mais je dois être capable de voir la puissance de ce qui m'attend. La douleur d'aujourd'hui est la force de demain. La nouvelle vie que tu désires, celle que tu imagines, celle dont tu rêves seulement, te coûtera ton ancienne vie. J'ai tout ce qu'il me faut pour passer à l'étape suivante. Ce qu'il faut pour vivre le style de vie que j'ai en tête. Parce que je ne veux plus vivre par procuration. Je ne vais plus me contenter de liker les photos des autres alors que je pourrais vivre cette réalité. Donc, ce n'est pas que je veuille ta vie.